matin, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Eric Neuf. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes journaliste, romancier, critique du cinéma. Vous avez publié de nombreux romans, souvent récompensés. On va en dire un mot des récompenses. Dans le Figaro, Jean-René Van der Platsen écrit ceci sur vous. S'il devait ne rester qu'un héritier littéraire de Déon et de Nimier, ce serait lui. Ils ont en commun une attitude désinvolte qui cache la conviction que la vie est tragique. Et justement, votre actu, c'est ce recueil Cocktail de saison, où on publie au Rocher, tout empreint de nostalgie, de mélancolie, de saudade, d'humour aussi. Pour parler liquide, il y a du whisky, du champagne, du vitriol. C'est quoi l'idée de ce livre? C'est quoi sa fabrication? Quand avez-vous commencé à l'écrire? Ça a été écrit au fil du temps, selon mes lectures, selon l'actualité, selon les disparitions des gens que j'aimais bien. Années 80? Pas seulement. Le texte le plus ancien remonte à quand? Il doit remonter à la fin des années 80. Un adieu aux années 80 qu'on avait écrit à plusieurs, enfermés dans une chambre du Meurice le 31 décembre. Et on devait remettre le texte à minuit et le livre sortait 3 jours plus tard. Ah oui, je me souviens de ce livre. Il y a 70 chroniques, il y a des nouvelles, des billets d'humeur, parus dans différents journaux et dans différentes revues depuis les années 80. Donc, pourquoi il n'y a pas les journaux? Pourquoi il n'y a pas les dates? Pourquoi ce choix? Habituellement, quand on fait un recueil, à la fin, il y a un petit glossaire. Là, vous ne l'avez pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai l'impression qu'on ne fait aucun progrès. Que ce soit en 80 ou en 2020, c'est à peu près la même encre. Donc, soit c'est une bonne chose, soit c'est une tragédie de voir ça. Mais c'est pour que ça forme un tout et que ce soit comme une géographie à la fois sentimentale, littéraire et cinématographique. C'est parfois très très court. Oui. C'était le format originel. Vous avez retravaillé, vous avez raccourci ou pas du tout? Vous avez laissé tout ça sorti du camion, comme on dit. J'ai laissé tel quel et j'ai supprimé certaines chroniques qui me paraissaient ne pas tenir la rampe, c'est tout. Non, je suis contre le fait de corriger ce qu'on a écrit. Parce que je pars du principe qu'un livre ou un article, on l'écrit aussi bien qu'on le peut, donc ça doit rester comme c'était. Et sinon, c'est un peu tricher avec le lecteur. Je voudrais qu'on entende le style d'Eric Neuf, 6 phrases, 4 lignes et demie, à lire dans toutes les écoles de journalisme et les maisons d'édition. C'est le chapitre Ava Gardner. Ça commence comme ça, je l'ai dit. 6 phrases, 4 lignes et demie. Elle ne les fait pas. Ava Gardner est centenaire. Le Père Noël s'était bien débrouillé. Elle était née un soir de 24 décembre. Dans la vie, elle enlevait ses chaussures dès qu'elle avait trop bu. À l'écran, elle était la comtesse aux pieds nus. Bim, voilà. Il n'y a pas de question, donc il n'y a pas à réagir. Non, mais il est souvent question d'alcool. Avec Ava Gardner, on ne peut pas faire autrement. Alors vous arrangez pour souvent parler de gens qui ont le lever de coude facile. Oui, parce que j'ai l'impression que ce sont les gens les plus fréquentables en général. Les gens qui boivent de l'eau gazeuse et qui se nourrissent de quinoa, j'aurais du mal à passer plus de 5 minutes avec eux, alors que les gens qui prennent du Bordeaux ou du champagne, il y a quelque chose chez eux, une fêlure et surtout un plaisir, un art de vivre qui fait tout le sel de la civilisation. Au-delà de ça, je ne l'ai pas relevé, mais je l'ai lu chez vous. Vous dites que maintenant, même dans l'édition, les gens de l'édition comprendront ce que je veux dire, même dans l'édition, maintenant, on déjeune à l'eau minérale, les livres ne sont pas meilleurs qu'avant. Ah, au contraire, un livre, il n'y a pas seulement de l'encre, il faudrait qu'il y ait des grands Bordeaux ou du champagne millésimé. On change d'époque, mais bon, c'est peut-être pas un mal, mais moi j'ai eu la chance de connaître la queue de la comète, l'édition avec des personnages comme Bernard de Fallois, Jean-Claude Fasquelle, Bernard Franck, et c'était vraiment une fête, l'édition. C'était pas un métier comme les autres, c'était pas un truc où on arrivait parce que vous sortiez d'une école de commerce et qu'on n'avait pas voulu de vous dans les vrais boulots. Et c'était pour s'amuser, parce que les gens aimaient le papier, la littérature, et ne voulaient pas travailler. C'était ça le but. Très très beau portrait de Jean-Claude Fasquelle. Vous restez avec nous, beaucoup de questions à vous poser. Vous avez inventé les vacances incorrectes, on n'a même pas eu le temps d'en parler. Culture Média continue, le premier indispensable arrive avec Jerry Lee Lewis. Non, c'est pas lui qui arrive, c'est Stéphanie Loire. À tout de suite.